dans ce contexte, nous avons en ligne l'ambassadrice Wafa Bassim, qui est ancienne ministre adjointe des Affaires étrangères. Votre Excellence, Madame ambassadrice Wafa Bassim, bonsoir. Bonsoir et permettez-moi tout d'abord de présenter mes vœux au peuple égyptien et aux autorités, grandes autorités égyptiennes à l'occasion de la libération totale de la Sinaï. La mémoire de la libération de la Sinaï du 25 avril. Bien sûr, c'est une mémoire inoubliable, ambassadrice Wafa Bassim. Merci à vous. Alors, je voudrais vous demander, s'il vous plaît, à propos de la rencontre aujourd'hui du président Abdel Fattah el-Sisi avec la chef australienne de l'Australie, la chef du Parlement. Alors, comment avez-vous suivi cet entretien? C'est avec beaucoup d'intérêt, certainement, que j'ai suivi cet entretien. Et je crois que toute partie intéressée à ce qui se passe au Moyen-Orient suit assidûment tous les efforts de l'Égypte, les contacts journaliers avec les différents chefs d'État, de gouvernement, chefs de diplomatie pour trouver une solution rapide qui permettrait de allévier le désastre humain qui se passe à Gaza et de retourner le plus vite possible à la restauration du cessez-le-feu pour une période crédible qui permettrait l'acheminement de l'aide humanitaire, qui permettrait l'échange des otages et des prisonniers palestiniens dans les prisons du gouvernement israélien et pour, trouver bientôt un chemin qui nous mènerait à trouver une solution pour le conflit basé sur deux États, deux peuples, deux États, et dont l'État palestinien aura comme capitale Jérusalem-Est. Cette rencontre aussi couronne la position honorable de l'Australie qui a été déclarée il y a quelques mois. Ils étaient parmi les premiers à condamner ce qui se passe à Gaza et d'admettre l'importance d'avoir un État palestinien indépendant. Alors, bien sûr, nous avons besoin tous de ces coups de main, des aides de tous les pays pour soutenir le problème du territoire palestinien. Aussi, nous avons vu aujourd'hui que nous avons dit que c'est le 75e anniversaire des relations entre l'Égypte et l'Australie. C'était pour cela qu'ils se sont entretenus, le président Abdel Fattah el-Sisi avec la gouverneure générale d'Australie, Madame Sam Mostyn. Alors, comment voyez-vous ces relations entre les deux pays? Ce sont des relations fortes, puissantes, sur le plan politique, couronnées par cette rencontre au niveau du sommet entre les deux chefs des deux États. L'Égypte et l'Australie, dans cette 75e anniversaire des relations diplomatiques, souligne une grande présence d'une communauté égyptienne en Australie qui fait tout effort pour contribuer
au bien-être et au développement de l'Australie. N'oublions pas que nous avons une ambassade dans la capitale australienne, Canberra, et deux grands consulats à Sydney et à Melbourne. Ces trois missions signifient à quel point nous avons des relations importantes, aussi sur le plan commercial, sur le plan économique, et nous espérons aussi que nous allons, avec les changements positifs d'efforts faits en Égypte pour attirer les investisseurs directement pour avoir des projets en Égypte qui serait une situation de gagnant-gagnant, que ce soit pour l'Australie ou pour l'Égypte elle-même, profitant de la zone de libre-échange et industrielle au canal de Suez, mais aussi de toutes les activités promettantes et de développement dans le territoire égyptien. Très bien. Alors, ambassadrice Wafa Bassim, alors, comment avez-vous aussi suivi l'appel téléphonique aujourd'hui entre le président Abdel Fattah el-Sisi et le président de l'Assemblée nationale, Laszlo Kövér? Ils se sont entretenus, pardon, ce n'était pas un appel, ils se sont entretenus. Oui, d'abord, il y a toujours cet entretien des deux grandes dignités. Tout d'abord, il y a l'échange bilatéral, certainement, et l'encouragement de plusieurs efforts, encore redoubler les efforts pour renforcer les relations bilatérales, mais aussi le président El-Sisi a expliqué tous les efforts égyptiens depuis le 8 octobre 2023 pour trouver une solution aux désastres humains à cause de l'occupation israélienne, des assauts israéliens sur la bande de Gaza et qui maintenant s'étend aussi vers la bande, disons, vers Ramallah et vers le territoire palestinien en Cisjordanie. Autrement aussi, le président a bien expliqué le plan d'origine égyptienne qui a été adopté par la Ligue arabe, par l'Organisation des pays islamiques pour la reconstruction de Gaza sans avoir besoin d'évacuer les habitants palestiniens de leur territoire, de leurs maisons, de leurs villes et de leurs villages. Tout ce peut se faire alors que les résidents palestiniens sont là et même ils vont contribuer certainement à la reconstruction de leur pays avec tout l'espoir de retourner à leur vie normale. N'oublions pas que nous aurons bientôt au Caire une conférence se rapportant à ce sujet très important pour voir comment mettre en œuvre ce plan de reconstruction de la bande de Gaza. D'autre part, nous attendons aussi une réunion importante sous le patronage de l'Arabie Saoudite et de la France pour trouver le moyen de tracer une feuille de route pour reprendre les négociations après un cessez-le-feu faisable et crédible pour reprendre les négociations et trouver une solution de paix juste et durable se basant sur deux peuples et deux États.
Madame ambassadrice Wafa Bassim, votre Excellence, je vous remercie infiniment pour votre intervention qui était vraiment effective. Je vous souhaite une très bonne soirée. Alors, mesdames et messieurs, on enchaîne tout de suite avec le président Abdel Fattah el-Sisi qui s'est entretenu avec le président de l'Assemblée nationale hongroise, Laszlo Kövér, en présence du président de la Chambre des représentants, le conseiller Hanafi El-Gebeli. Au cours de cet entretien, le président el-Sisi a valorisé le partenariat stratégique entre l'Égypte et l'Hongrie, basé sur d'étroites relations historiques entre les deux pays et les deux peuples amis. Le président Abdel Fattah el-Sisi a exprimé son attachement à renforcer ce partenariat dans les divers domaines, dont celui parlementaire. Le président a également abordé les efforts que déploie l'Égypte en faveur du cessez-le-feu dans la bande de Gaza, soulignant la nécessité de renforcer les efforts pour assurer la poursuite de la mise en vigueur de l'accord sur la trêve, la libération des otages et des détenus et l'entrée des aides humanitaires aux Palestiniens dans le secteur. De son côté, le président de l'Assemblée nationale hongroise a exprimé son appréciation pour le rôle vital que joue l'Égypte en faveur de la paix et la sécurité régionale. Et tout de suite, on enchaîne avec un autre sujet, passant sur le territoire palestinien où en ce qui concerne le problème du Gaza, le président Abdel Fattah el-Sisi a déclaré que l'Égypte tient, comme elle l'a toujours fait au long de l'histoire, comme un rempart infranchissable contre les tentatives de liquidation de la cause palestinienne et réaffirme que la reconstruction de la bande de Gaza doit se faire conformément au plan arabo-islamique sans aucune forme de déplacement forcé afin de préserver les droits légitimes des Palestiniens et de sauvegarder notre sécurité nationale. Le chef d'État s'exprimer ce vendredi à l'occasion du 43e anniversaire de la libération du Sinaï. Retour sur le discours du président le 25 avril.